Bonjour. La maintenance industrielle peut être définie par le maintien ou la réparation d'équipements et moyens afin d'assurer une activité de production. Ceci reflète l'importance de ce service en termes d'assurer le déroulement des activités productives dans les entreprises. Et dans le but d'accomplir notre formation en tant qu'ingénieur génie industriel, il sera indispensable d'en avoir des connaissances assez approfondies. Dans ce contexte, notre professeur M. Kamer Reklaoui nous a proposé des problématiques à résoudre qu'on pourra les rencontrer au sein des entreprises lors de notre parcours professionnel. Le projet qu'on est censé d'en travailler est le 7e dans la liste des projets envoyés par notre professeur. Ce projet est constitué de 3 problèmes. Le premier a lieu dans une ligne d'usinage, le deuxième, c'est l'étude des coûts d'un robot de peinture, et le dernier consacré au calcul du taux horaire et non production et coûts de maintenance. Le premier problème est une étude faite sur une ligne d'usinage dont le processus est le suivant. Premièrement, le tournage, deuxièmement, le lavage, troisièmement, un centre d'usinage numéro 1, quatrièmement, le centre d'usinage numéro 2, cinquièmement, le lavage et finalement un contrôle. Le transfert de poste à poste est réalisé par un convoyeur. Le chargement du tour est effectué par un robot. Les pièces sont palettisées après le premier lavage pour permettre le changement de centre d'usinage par un chargeur automatisé. Le tableau suivant regroupe les désignations des constituants de la ligne ainsi que leurs repères et leur indice de fiabilité. Les écarts d'indices sont essentiellement dus aux différences d'âge des matériels. Les centres d'usinage sont récents, le convoyeur et les chargeurs ont été conçus pour cette fabrication, le tour est ancien, le robot est issu d'une chaîne en session de production. La première question, c'est de tracer le diagramme de fiabilité. Puisqu'il s'agit d'une production en chaîne, alors on peut constater que le dysfonctionnement d'un composant provoque l'arrêt de toute la chaîne. D'où, c'est une chaîne dont le diagramme de fiabilité est en série. Chaque rectangle représente un composant lié avec les autres chronologiquement. La deuxième question, c'est le calcul de la fiabilité estimée de cette ligne de production. Le diagramme de fiabilité est sous forme d'une chaîne en série. Alors la fiabilité estimée de la ligne est par définition le produit des indices des composants. Alors après une application numérique, on obtient la fiabilité estimée de la ligne est de 0,66. La troisième question propose de décortiquer la chaîne pour pouvoir étudier le maillon le plus faible. On applique la même règle des diagrammes de fiabilité en série pour les 2 maillons. On trouve que pour le premier maillon, le taux de fiabilité est de 0,9. Et pour le faible maillon, constitué du robot et du tour, R est égal à 0,74. Les impératifs de production imposent de porter la fiabilité à une valeur supérieure à 0,8. La chaîne en cessation de production de laquelle a été prélevé le robot permet de réutiliser provisoirement d'autres matériels à fiabilité équivalente. Une première solution envisagée consiste à mettre en place une redondance des équipements pour obtenir l'indice souhaité. On va proposer un diagramme de fiabilité permettant d'obtenir la fiabilité demandée avec l'équipement minimal et ensuite le calcul des fiabilités de chaque maillon. On distingue 3 types de redondance. Redondance active, on peut l'appliquer à la condition que les composants sont identiques et la connaissance de la fiabilité R ou le taux de défaillance. Le deuxième type, redondance passive, qui nécessite la connaissance de l'indice de fiabilité R et le taux de défaillance. Et le fonctionnement du système ne nécessite que le fonctionnement d'un seul élément. Les autres peuvent être à l'arrêt ou en attente. Enfin, la redondance majoritaire, ce type de redondance concerne essentiellement les systèmes à grande sécurité. La redondance qu'elle paraît compatible avec les données et la nature du système est redondance active. À l'aide de la relation suivante, on va calculer la fiabilité minimale que doit avoir le maillon redondonné de robot pour avoir une fiabilité ligne égale à 0,8. Si la redondance de robot est de type 1 sur 2, on obtient la fiabilité égale à 0,96. La fiabilité minimale de maillon n'est pas encore atteinte, une différence de 0,0018. On appliquera une redondance de 1 sur 3. La fiabilité de maillon est supérieure à la fiabilité minimale. L'immobilisation de plusieurs matériels ne pouvant être que provisoire, la direction demande au service maintenance une solution définitive pour obtenir le même résultat avec l'équipement initial prévu.
La recherche est centrée sur le robot qui présente l'indice le plus faible, une analyse des défaillances qui permet de schématiser grossièrement les fiabilités des différentes parties constitutives de robots fait apparaître une faiblesse de câble de liaison bras-pince trop souvent sollicité et qui nécessite des changements fréquents. Supposons qu'après une redondance de une fois, on obtiendra une fiabilité qui vaut 1. On va calculer la fiabilité de maillon. Les maillons composent de les postes PC, RA et P, enfin C, en série, ce qui implique la défaillance d'un seul composant va cesser le robot de fonctionner. Malgré cette redondance, on obtiendra toujours une fiabilité inférieure à la fiabilité minimale. Donc, il est impossible d'obtenir le résultat demandé par la redondance de maillons faibles. Maintenant, on va proposer une solution technique minimale pour obtenir l'amélioration souhaitée. Pour la première solution, c'est de garder l'ancien robot, c'est-à-dire changer le câble de liaison avec un autre qui supportera les sollicitations de la liaison renforcée avec un recouvrement au but d'avoir un taux de fiabilité égal à 1 et de changer le pince avec un autre ayant un taux de fiabilité supérieur ou égal à 0,99. Pour la deuxième solution est de changer le robot, c'est-à-dire importer un nouveau robot qui aura un taux de fiabilité supérieur au taux minimal de fiabilité qui assure l'amélioration souhaitée. Et enfin, c'est de réparer l'ancien robot et améliorer le tour, c'est-à-dire changer le câble de liaison, même étape de la première solution, et d'étudier les composants de robot pour pouvoir trouver les constituants critiques qui connaissent une faiblesse d'indice de fiabilité au but d'améliorer un tour à une valeur supérieure à 0,93. Voyons voir maintenant le deuxième problème intitulé de l'étude des coûts d'un robot de peinture. On sait que la maintenance d'un robot de peinture est essentiellement reconnue par la maintenance corrective et estimée trop coûteuse. C'est pour cela, dans notre étude proposée consistant le calcul des coûts de défaillance relatifs aux différents sous-systèmes composant le robot, doit permettre de mettre en évidence les sous-systèmes les plus pénalisants. Les données initiales de cet exercice sont le taux horaire d'indisponibilité, le taux horaire de la main-d'œuvre de maintenance qui est égal à 30 € par heure et le réglage et le nettoyage ne sont pas considérés comme des opérations de maintenance. Donc la première question de cet exercice est de compléter le tableau par de recensement des coûts. Pour calculer le coût de temps d'arrêt et le coût de pièces de rechange, on fait appel au dossier historique de cet robot. Et pour calculer le coût de main-d'œuvre de la maintenance, on doit multiplier la somme du temps d'arrêt par le taux horaire de la main-d'œuvre de la maintenance. Dans ce cas, est égal à 30 € par heure. Ensuite, pour calculer le coût d'indisponibilité, on doit multiplier la somme des temps d'arrêt par le taux horaire d'indisponibilité. Dans ce cas, ce dernier est égal à 540 € par heure. Et finalement, pour calculer les coûts de défaillance, on va sommer les coûts de main-d'œuvre plus le somme des coûts des pièces de rechange plus somme des coûts d'indisponibilité, car le coût de défaillance intègre les coûts de maintenance corrective et les coûts d'indisponibilité consécutifs à la défaillance des biens et des équipements. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, cette question est consacrée pour savoir les sous-systèmes les plus pénalisants en termes de coûts de défaillance à l'aide d'un diagramme de Pareto. Comme vous savez que le diagramme de Pareto, c'est un diagramme représentant l'importance de différentes causes d'un phénomène. Ce diagramme permet de mettre en évidence les causes les plus importantes. Dans ce contexte, et après l'étude de ce diagramme de Pareto, on trouve que les sous-systèmes R5, R4, R1 et R7 représentent 95% de défaillance, donc sont les plus pénalisants en termes des coûts de défaillance. Passons maintenant à la troisième partie qui est consacrée au calcul de taux horaire de nos productions et coûts de maintenance. Alors dans ce problème, nous allons étudier les données d'une entreprise qui vise à améliorer le coût de maintenance total d'une machine à outils. Et d'après le service comptable, on dispose de certaines données qu'on va les exploiter. Donc, commençons par la première question où on va calculer le taux horaire de nos productions.
Donc, par définition, le taux horaire de nos productions, ce sont des pertes ou bien des charges qui s'engagent lors de l'arrêt d'une machine. Et d'après les données, on constate bien qu'une heure de nos productions sur la machine génère les pertes suivantes. Premièrement, on verra les amortissements de la machine. Encore, il y a la marge de bénéfice, c'est-à-dire la marge bénéficiaire sur un produit multipliée fois le nombre de pièces qu'on n'a pas produit. Troisièmement, l'inactivité du personnel de production pendant le temps d'arrêt. La combinaison de ces trois facteurs dans le taux horaire de nos productions équivaut à un peu 47,4 €. Dans cette question, on va calculer le coût direct de la maintenance. La formule, c'est le CD qui reflète le coût de maintenance direct, c'est le coût de manœuvre plus le coût consommable. Alors les coûts consommables, ce sont des données qui sont relayées pour chaque machine ou bien chaque entreprise. Dans notre cas, l'historique de la machine fait apparaître une intervention de maintenance corrective d'une durée de 2 heures avec un changement de fourniture et qui veut un coût de 120 €. Troisième question, on va calculer le coût de l'indisponibilité. Comme formule, on verra le CE qui représente le coût de l'indisponibilité, c'est le taux horaire de nos productions multiplié fois le temps de l'indisponibilité. Quatrièmement, on va calculer le coût de défaillance, c'est le coût direct de la maintenance, plus le coût de l'indisponibilité. Dans la deuxième partie de ce problème, nous allons étudier le taux total de maintenance de la même machine, mais sur une durée d'1 mois. En première étape, on va calculer le coût mensuel direct de la maintenance corrective. Le coût direct de la maintenance mensuelle, c'est le coût de manœuvre plus le coût consommable. Puis, on va calculer le coût mensuel de l'indisponibilité. On va calculer le coût mensuel de la défaillance. Dernièrement, nous allons calculer le coût total mensuel de la maintenance. En guise de conclusion, notre travail arrive à son terme. On a bien compris qu'est-ce que la maintenance et les utiles de la maintenance. Espérons que les solutions proposées pour les problèmes traités seront pertinents. On vous en remercie chaleureusement, messieurs, pour vos efforts malgré les difficiles moments vécus durant le confinement. Merci.